on vous emmène rencontrer les chrétiens d'Orient au Liban. Et aujourd'hui, on reste à Beyrouth et on va visiter un ancien centre pour enfants et personnes handicapées, ainsi que la cuisine du Père Hani en fin de vidéo. Et sur la route, on a toujours ces images de bâtiments détruits. Alors on est arrivé à l'ancien centre d'Al-Kafat, un établissement qui accueille des personnes en situation de handicap ou d'autisme lourd. On a visité un centre qui a été détruit par les bombardements israéliens. Voilà, on peut voir que ce centre a été complètement soufflé par l'explosion. Et c'est dramatique puisque c'était un lieu d'accueil pour tous les enfants handicapés. C'est triste. Ici, le bâtiment a été attaqué sévèrement. C'était nos ateliers protégés ici. Chaque atelier sert à une activité et nous avons dû les évacuer durant la guerre sous le bombardement dans notre campus à Ain Saadeh pour pouvoir les recevoir. Voilà, sur les vidéos, vous pouvez voir que ce centre qui était neuf a été totalement détruit. Il n'est plus viable à accueillir personne, le bâtiment a été fragilisé par les frappes et est entouré de personnes du Hezbollah parce que les frappes visaient principalement les immeubles qui étaient autour et donc il n'était pas possible de rester là en toute sécurité. Le centre a été déplacé sur un campus universitaire pour continuer d'accueillir les personnes qui en avaient besoin. Et c'est vers là qu'on se dirige maintenant. Vous êtes sur le campus de la Fondation Al-Kafa'at. C'est un campus qui est unique, c'est un campus qui est entièrement inclusif. Tout ce qui avait été entièrement détruit, on a tout réaménagé, tout remis en place. On travaille avec des adultes qui sont atteints de handicaps mentaux et handicaps cérébraux. L'idée est d'effectuer une production artisanale de produits qui sont vendus dans le commerce. Il faut aussi imaginer, déjà la guerre, elle a eu un impact très fort sur nous, sur le plan émotionnel et sur le plan psychologique. Qu'est-il des personnes qui sont entièrement fragiles et qui ne comprennent pas ce qui se passe? Pour nous, c'est la dignité de l'homme, le respect de l'homme, le bien-être de l'homme dans sa totalité. Et c'est comme ça que nous comprenons la mission Al-Kafa'at. Les jeunes et adultes et enfants qui accusent de polyhandicap, qui sont refusés par d'autres organisations que nous recevons toujours gratuitement. Et si nous n'avions pas pu les évacuer jusqu'au campus de la Fondation, je ne sais pas comment ils se seraient débrouillés. Ce campus, il représente le modèle de la société libanaise tel que nous le comprenons et tel que nous souhaitons l'avoir dans notre pays. Une société inclusive qui respecte toute personne, quels que soient ses défis, qui accepte toute personne, quelles que soient ses appartenances religieuses et politiques. C'est comme ça que nous comprenons le Liban, c'est comme ça que nous comprenons Al-Kafa'at.
Et quand on parle d'une révolution sociale, c'est le travail dans l'humanitaire et c'est l'union dans la prière. Ce que nous faisons, c'est une révolution, c'est notre façon de dire que non, nous n'acceptons pas. C'est grâce à notre foi et à la présence de différentes communautés qui apportent leur soutien en prière, mais également matériellement, que nous arrivons à vivre et à mettre en place cette révolution pour le bien-être de l'homme. Donc voilà ce que font les chrétiens au service des habitants de ce beau pays qu'est le Liban, grâce à l'aide de l'œuvre d'Orient et de certains financements de l'État français. Des personnes qui n'auraient nulle part où vivre ont un lieu où ils peuvent faire des activités, et ça c'est quand même fantastique. Et tout de suite on va voir que le Père Annie aussi a contribué à cela grâce à sa cantine. Parce qu'on a des milliers et des milliers de personnes qui ont besoin de nos plats chauds, qui ont besoin de nous. C'est pas seulement des plats chauds. Ici, la cuisine, c'est pas seulement une cuisine. C'est un lieu de convivialité, de fraternité. C'est un lieu c'est une famille ici. On a un dispensaire, on a une clinique psychospirituelle, psychosociale, psychothérapeutique. Notre présence ici a gêné beaucoup de monde, mais a servi encore beaucoup de monde. C'est une région mixte et le seul emplacement où tout le monde se rassemble, c'est dans cette cuisine. C'est pour cela, aujourd'hui, on essaie d'être ce pont entre les différentes communautés, des artisans de paix, de vrais artisans de paix. Donc c'est ouvert à tout le monde, quelle qu'elle soit la personne. Et en plus, on essaye d'être vraiment comme un soutien pour les plus pauvres et les misérables. Et ils peuvent encore, de l'autre côté, prendre avec eux des portions à leur famille. Donc. Nous, on est juste à côté du port où on a l'explosion de 4 août, la troisième plus grave explosion au monde et la première non atomique. Donc la première marmite, c'était le 8 août. 4 jours, après 4 jours seulement. Parce que 4 jours, j'ai passé 4 jours de pleurs, 4 jours d'amertume. Donc, et pour nous, là, le fait de cuisiner, c'était un cheminement de guérison. Cette cuisine, c'est des chrétiens qui, animés par leur foi et par la volonté d'aider leur peuple, se sont dit on va mettre en place quelque chose pour aider les personnes qui crèvent la dalle en fait, pour qu'ils mangent. Ils sont démarrés avec rien, ils ont eu des financements petit à petit et maintenant ça a grossi et ça aide de plus en plus de personnes. Et ça c'est vraiment incroyable. Et comme il nous le disait le Père Annie, les musulmans viennent parce que comme les autres ils ont besoin, ils vont pas les critiquer, mais ils comprennent pas pourquoi ils font ça. Ça les dépasse. Pourquoi vous nous aidez nous ? Pourquoi vous aidez pas que les chrétiens ? Je pense que ce sens du bien commun, c'est quelque chose qu'on a énormément senti chez ces chrétiens-là et qui est difficile, je pense, à interpréter justement quand on n'a pas la foi. Le Père Annie dit ouais, on est des pigeons pour eux. Mais il dit moi je suis un pigeon du Christ, alors ça va. Une cuisine aujourd'hui qui distribue 3000 plats par jour, qui accueille à peu près entre 200 et 250 personnes à l'intérieur, donc, à part les gens qui viennent avec leur marmite. Comment on arrive à avoir ça, je ne sais pas quoi, c'est lui qui est le responsable. Moi, je gère seulement la cuisine, je ne suis pas le responsable. Au nom du Seigneur, on a besoin aujourd'hui vraiment d'un grand soutien. Si on peut avoir des gens qui ont de bonne volonté, qui ont vraiment qui vont aider, ils peuvent venir ici. On peut encore accueillir des volontaires. On a besoin encore de l'argent pour continuer. S'il y a quelqu'un qui nous écoute, il a vraiment cette vocation au fond de lui-même de nous aider. On remercie le Seigneur pour sa générosité. Voilà, c'était le dernier jour où on voyait le Père Annie, on s'est quitté et dit au revoir. Mais on va se revoir parce qu'il est très sympathique. Demain, nous allons visiter un camp de réfugiés palestiniens et nous allons avoir le témoignage de sœurs qui vivent au milieu de ce camp et qui vont nous expliquer comment ça se passe exactement. Et puis on va aussi visiter des 2 familles pauvres qui sont dans une galère pas possible parce que le Liban, c'est un pays où
Même s'il y a beaucoup d'aide, eh bien c'est très compliqué d'y vivre.